Julie a été promise à un mari à son insu. Orso Orsini, surnommé le Borgne, appartient à une puissante famille de nobles dans laquelle la volonté du futur époux n'a aucune importance. Le mariage sert à accroître fortune et influence. Il est arrangé par les familles et consommé symboliquement selon les anciennes coutumes sous leurs yeux. Le mariage de Julie est célébré dans le palais du protecteur d'Orso Orsini, le cardinal Rodrigo Borgia. C'est lui qui a arrangé le mariage. Cet Espagnol est le vice-chancelier du pape et après le Saint-Père, l'homme le plus puissant de Rome. C'était une vraie personnalité et un très bel homme compte tenu des canons de l'époque. Il avait beaucoup de charme. On ne retrouve pas souvent ces deux qualités, la beauté et l'intelligence chez un homme. Mais lui, il avait les deux. Il avait une grande fortune personnelle. Il avait d'excellentes relations car c'était un diplomate très habile. Il faisait partie de cette minorité de cardinaux qui excellait dans l'art de construire des liens amicaux avec les autres grandes familles. Il était en bon terme avec les membres de la noblesse de Rome, ce qui n'était pas le cas pour tous. Je ne savais pas comment devait se dérouler la nuit de noces. Mon époux semblait tout aussi hésitant. Seul le cardinal Borgia savait exactement ce qu'il voulait. Il m'avait suivi des yeux toute la soirée. Le cardinal me fait peur. Si le cardinal te demande quelque chose d'inconvenant, es-tu prête à le repousser? Évidemment, oui. Alors, nous allons faire en sorte que le cardinal ne te quitte jamais complètement des yeux. Alexandre, le frère de Julie, remarque bientôt que le cardinal Borgia désire passionnément la jeune mariée. Il n'essaie nullement d'empêcher cette passion, bien au contraire. Il agit en entremetteur. C'était sans aucun doute un jeune homme peu scrupuleux et dont le parcours n'était pas sans ombre. À 18 ans à peine, il avait réussi à faire enfermer sa mère dans un cachot parce qu'elle avait fait quelque chose qui ne lui avait pas plu. Après tout, c'était peut-être possible à l'époque. Son geste a néanmoins été puni. À son tour, il a été enfermé pendant un certain temps dans le château Saint-Ange. Même les tribunaux de Rome pensaient qu'il avait été un peu trop loin. Le château Saint-Ange est à la fois la somptueuse résidence des papes et la plus redoutée des geôles de la péninsule. Personne n'était parvenu à s'en évader. Mais Alexandre réussit une évasion spectaculaire en franchissant les hauts murs extérieurs avec des cordes. Cet exploit en fait l'une des personnalités les plus admirées de toute l'Italie. Plus de 300 ans plus tard, Stendhal s'en inspirera pour Fabrice, le personnage principal de la Chartreuse de Parme. Mais l'ambition d'Alexandre Farnèse va bien plus loin. Il veut accéder au sommet de la société romaine. Et pour y parvenir, il ne s'encombre pas de scrupules et se servira de sa petite sœur Julie pour obtenir les faveurs du cardinal Borgia.
Mais une femme exceptionnelle et sûre d'elle-même l'empêche encore d'exécuter ce plan. Il s'agit de la maîtresse de longue date du cardinal, qui lui a déjà donné 4 enfants. Elle s'appelle Rita Vanozza Catanei. Quand Rita Vanozza rencontre Rodrigo Borgia, elle n'est plus de la première jeunesse. Le cardinal est donc un homme au goût varié qui ne s'intéresse pas seulement aux très jeunes femmes. Elle devait avoir une trentaine d'années, un âge canonique pour l'époque. Elle n'est donc plus très jeune. Cela correspond à l'âge de 60 ans, à en juger par le roman de Balzac, La femme de 30 ans. Rita est une femme très mûre. Il est évident que le pape a beaucoup d'affection pour elle, car ils ont partagé une vie de famille, en quelque sorte. Au début, je trouvais cela étrange que le cardinal Borgia recherche toujours ma compagnie. Il avait déjà Vanozza, et moi j'avais un mari. Mais avec le temps, j'ai trouvé plaisir à ses regards. Et j'étais triste quand il ne faisait pas attention à moi. Prenez garde, votre éminence. Les Romains répandent des libelles contre vous et votre jeune protégé. Cela nuit à votre réputation et aussi à votre avenir. Quelles sont ses pensées? L'âme de Julie n'est que pureté. Au fond, elle n'est qu'une enfant innocente. C'est le plus vieil artifice qu'utilisent les putains. Évite l'aigreur. Cela te vieillit. Nous vieillissons tous deux. En voyant Vanozza lutter contre le poids des ans, j'ai décidé de tout accepter aussi longtemps qu'on me le donnerait. Vous avez le visage innocent d'un ange, Julie. Mais que se cache-t-il derrière cette jolie peau? Peut-être la gueule d'un démon. Laissez-moi! Elle est d'excellente éducation. Elle parle le latin, l'italien et d'autres langues peut-être. Elle sait chanter et elle a appris à danser. Pour cet homme de 57 ans, elle est peut-être une interlocutrice de choix dans certains domaines, malgré son jeune âge. Elle n'a que 15 ou 16 ans, en tout cas bien moins de 20 ans. C'est sûrement extraordinaire pour une jeune fille. Il ne faut pas bien sûr oublier qu'elle est dans une situation particulière. Ça ne pouvait pas se passer autrement à l'époque. C'est la jeune fille qui est désirée par un homme de haut rang et de pouvoir. C'est un état de fait que même l'histoire ne peut nier. On ne peut pas mettre ça sur le compte de la légende. Cette liaison a bel et bien existé. Et la jeune fille est bien sûr fascinée. Jamais dans l'histoire, la respectabilité n'a eu si peu d'attrait et le péché n'a été aussi attirant. Julie prend plaisir au rôle de maîtresse que son frère lui a trouvé. Un an après le début de sa liaison avec le cardinal Borgia, Julie met au monde une fille. Mais quelques mois plus tard, un événement va tout changer. Le conclave des cardinaux fait monter Rodrigo Borgia sur le trône de Saint-Pierre. Le 10 août 1492, il devient pape. Quand le maître de cérémonie te fera signe, tu pourras lui baiser le pied. Puis, tu t'agenouilleras sur le coussin et tu baisseras la tête. Rodrigo ne fait pas autant de cérémonies quand il vient me rejoindre dans mon lit. Ton amant n'existe plus. Il ne s'appelle plus Rodrigo Borgia, mais Alexandre VI. Et en tant que médiateur entre Dieu et les hommes, il a déjà un pied dans les cieux. Il y a un mois, je l'ai senti bien terrestre. Et j'ai un enfant de lui. N'oublie pas, il en a 7 autres. Et sa famille est avide. Venu des coins les plus reculés déjà, il se presse à Rome. Il en est même que le Saint-Père connaît à peine. 10 papautés ne suffiraient pas à satisfaire l'appétit de ces suceurs de sang. Il a plu au Seigneur de m'appeler à occuper le siège de Saint-Pierre.
Ce n'est pas seulement comme berger spirituel que je prendrai soin de mon troupeau, mais aussi en vertu de la terrestre puissance que m'a confiée le Seigneur. J'accorderai une audience le second jour de chaque semaine pour que chacun puisse me faire part des prières et des doléances de la ville. N'aurais-tu plus confiance en ta petite sœur? Le pape peut exaucer tous tes désirs si je l'en prie. Et s'il le veut. Peut-être n'avons-nous plus notre place dans ce jeu. C'est ce que nous verrons.